Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite analyse, petit retour sur PSG Bayern, la fameuse finale d'hier soir, conclue par un petit 1-0 de Kingsley Coman, l'ironie du sort. Le jeune du PSG qui marque contre son ancien club, qui est l'ironie. Du coup, voilà, je voulais faire une petite analyse sur les points positifs et négatifs de la rencontre, côté Bayern, côté Paris. Est-ce que c'était un match intéressant ou quoi? Moi, perso, je supportais aucune équipe. Mais j'avais quand même une petite envie que Paris gagne parce que le Bayern a sorti mon club de cœur en huitième de finale, Chelsea. Ils ont explosé Chelsea, ils ont explosé le Barça et moi j'aime bien le Barça quand même. Du coup, voilà. Puis j'aime pas Müller et Neuer. Du coup, je voulais qu'ils perdent, je voulais pas qu'ils gagnent. Mais je dois reconnaître qu'au vu de leur saison, c'est complètement mérité. Les mecs, ils ont pas perdu un seul match en 2020, je crois. Ouais, c'est ça. Et après le déconfinement. Ils ont fait 14 victoires en 14 matchs, toutes compétitions confondues. Donc, enfin 15 victoires du coup en comptant la finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'était amplement mérité pour le Bayern aussi, il faut le reconnaître. Alors moi perso, j'ai une analyse toute simple à faire. C'est que en gros, hier soir, on a vu des grands joueurs d'un côté, donc les Neymar, Mbappé, tout ça, contre une grande équipe de l'autre, donc le Bayern. Et c'est la grande équipe qui a gagné logiquement. Parce que si vous regardez par exemple les différents supporters parisiens, qui se reposaient tous sur Neymar et Mbappé en mode voilà, c'est le match de leur vie, ils vont tout donner. Neymar il est on fire depuis la reprise avec des champions. Contre l'Atalanta il était bon, contre Leipzig il a été bon. Il a été le vrai meneur de cette équipe de Paris. Donc voilà, il va tout donner, il va tout défoncer contre le Bayern, tout ça. Mbappé pareil, il va être dans la forme de sa vie, machin. Et en fait voilà, c'est ça le problème. Ils se reposaient trop sur leurs individualités. Et les joueurs parisiens, les autres joueurs parisiens aussi, ils se reposaient trop sur leurs individualités offensives. Donc Neymar, Mbappé, Di Maria dans une moindre mesure. Mais alors que le Bayern, de l'autre côté, voilà, je pense que les supporters bavarois, ils étaient en mode, bon voilà, si Lewandowski marque pas, c'est pas grave, on a Gnabry qui peut le faire. Si Gnabry le fait pas, on a Coman, qui a marqué d'ailleurs. Si Coman le fait pas, on a Coutinho, puis Müller, puis... enfin, on a l'impression que le collectif, genre l'état d'esprit, en fait, il était génial côté parisien, avant le match. Mais le... il m'avait l'air en tout cas bien meilleur que d'habitude. Mais le collectif du Bayern et voilà le mental qu'ils ont, puis l'expérience dans les grandes joutes européennes, on va dire, qu'ils avaient de plus que le PSG, a fait la différence. Et voilà, on l'a vu hier soir. Après, franchement, tout n'est pas à jeter côté parisien parce que franchement, j'ai trouvé que Bernat a fait un match de ouf. Franchement, Gnabry, on l'a pas vu de la rencontre et c'est grâce à Bernat. Marquinhos, il a fait un putain de match aussi. Bon, il a fait quelques conneries, mais il les a rattrapées derrière, du coup, ça a passé. Puis voilà. Bon, après, ils avaient du mal à affronter le pressing adverse. Genre, on voyait des fois qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques. Puis la pression, d'un coup, tous les joueurs du Bayern, ils montaient, ils allaient les serrer tous. Et voilà, Herrera, il était débordé. Thiago Silva, certaines fois, il se laissait déborder. Kimpembe, il m'a fait flipper à certains moments. Enfin, j'aurais été supporter parisien, j'aurais vraiment flippé. Il m'aurait rendu ouf. Mais voilà, ça c'est pas à jeter. Puis Guerrero, franchement, il a été bon. Je m'attendais à ce que ce soit le maillon faible de la soirée. Puis franchement, il a été bon. Mais la faiblesse parisienne, moi j'ai trouvé le point faible, c'est le milieu de terrain. Parce qu'ils ont eu une défense assez solide, franchement, ça y est, tout le long de la rencontre. La preuve, ils ont encaissé qu'un seul but. Le Barça peut pas en dire autant, et Chelsea non plus d'ailleurs, malheureusement. Ils ont encaissé qu'un seul but, et voilà, leur défense a été solide. Navas, il a fait un bon retour, il a fait quelques parades vraiment super. Vraiment super, super importante. Et voilà, l'attaque. Alors, voilà, Mbappé était décevant. Neymar aussi. Di Maria, ouais, il était pas trop là, mais bon, je sais pas, ils ont pas. Franchement, pour moi, le milieu de terrain, c'est la vraie faiblesse. Après, Paredes, il a été bon, moi je trouve, dans l'ensemble. Même si lui, son point faible, ça a été de ne pas savoir contrôler ses émotions dans un match comme celui-là. C'est hyper important de contrôler ses émotions, de ne pas se laisser emporter et tout ça, parce que évidemment, si vous êtes à 10 contre 11, là, ça va être super compliqué. Bon, voilà, il s'est pas pris d'autres jaunes, et puis au final, Verratti est rentré, mais voilà, Herrera, moi, je pense pas qu'il ait le niveau pour jouer en une finale de Ligue des Champions, ça c'est clair. Marquinhos au milieu, il était vraiment bon par contre. Voilà, il y aurait eu un ou deux milieux de classe mondiale, ou en tout cas en meilleure forme, au milieu de terrain, genre pour résister au pressing bavarois et tout ça, puis pour faire des
des bonnes transversales à Mbappé, Neymar et consorts, bah voilà, le PSG aurait pu changer la donne, ça c'est clair. Après, niveau offensif, voilà, tout le monde va s'acharner sur Neymar et Mbappé en mode ouais, ils ont fait un match de merde, ils portent pas leurs couilles dans les grands matchs et tout ça. Alors, bon, je pense pas, en vrai, je pense pas que Mbappé et Neymar ont fait un match si merdique que ça. C'est juste que comme les attentes étaient énormes sur eux, bah voilà, on se dit putain, ils ont fait de la merde et tout ça. Alors c'est vrai que Neymar, putain, moi je suis supporter parisien, il m'aurait rendu ouf parce que il a été nul. Enfin, surtout à la fin du match, ça m'a marqué. Tous les déchets techniques qu'il faisait, il tentait des roulades dans le vide, ça passait pas. Enfin voilà, il tentait des dribbles, ça passait pas. Enfin, il s'écroulait au moindre contact. Enfin voilà, c'était pas le Neymar, le vrai leader technique qu'on a vu, enfin, contre l'Atalanta et contre Leipzig. Et puis Mbappé, voilà, c'est toujours pareil, hein. Alors j'ai un pote, il est pour Paris, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, mec, c'est pour toi. Lui, il me dit qu'en gros, voilà, Mbappé, il est jamais là dans les grands matchs et que, bah voilà, s'il y avait un match pour prouver que voilà, c'était l'héritier en gros de Messi et Ronaldo, l'héritier de Pelé, machin, la future grande star mondiale de la décennie, bah c'était ce match-là pour le prouver, quoi. C'était ce match-là où il fallait faire taire ses détracteurs et où il fallait vraiment tout renvoyer, quoi. Genre, comment dire, il fallait tout envoyer, enfin, il fallait se battre jusqu'au bout, être sur chaque action. Bah, après, voilà, il peut pas tout réussir, mais voilà, c'était le match de sa vie et il fallait qu'il le joue comme tel, quoi. Et c'est ce qu'il m'a dit, et voilà, j'ai regardé le match, et effectivement, il n'a pas été là, on l'a pas vu. Alors, il a fait quelques bons dribbles, franchement, il y a certains moments, il a mené la vie dure à Kimmich et Boateng avant qu'il sorte. Mais enfin voilà, il a fait une frappe contre Neuer, c'était pas une frappe, c'était une passe, quoi. Et enfin voilà. Ah, il a pas été vraiment impactant, quoi, comme on aurait pu s'attendre d'un joueur comme celui-là. Et, et voilà, ça a porté préjudice au PSG. Voilà, l'attaque a pas été présente. Après, il y a eu des rentrées, genre Choupo-Moting. Voilà, peut-être que les Parisiens se disaient bon, voilà, Choupo, il a fait un exploit contre l'Atalanta, il va faire un exploit contre le Bayern, là, mais bon. Choupo-Moting, objectivement, même s'il a fait une très bonne rentrée contre l'Atalanta, ce mec-là, il n'a pas le niveau pour jouer en finale de Ligue des Champions. Alors certes, il aurait pu apporter quelque chose. Et il a failli d'ailleurs, il a failli reprendre un bon centre de Neymar, je crois, à un moment, en fin de match. Là. Mais au final, il n'a pas réussi. Enfin voilà, le PSG s'est écroulé. Encore une fois, bon, moi je suis supporter marseillais, je le martèle haut et fort. Et j'ai pas souhaité la défaite du PSG. Franchement, je voulais qu'il fasse un bon match et tout ça. Puis, objectivement, une victoire du PSG, ça aurait été bien mieux pour le football français. Ça aurait permis de mettre un peu plus la Ligue 1 sur la carte, du monde, en tout cas du football. Et ça aurait permis à la Ligue 1 d'être considérée un peu plus comme un des 5 grands championnats. Parce que, voilà la première ligue, ils se foutent de notre gueule, c'est la Farmers League. Les autres championnats, la Liga et la Serie A, voilà, clairement, ils s'en branlent de la Ligue 1. Et a raison, parce que qu'est-ce qu'on fait en Europe? Nous, on fait rien. La seule équipe qui a remporté un trophée européen, c'est même pas la Ligue des Champions, c'est un trophée européen. Alors, je parle pas des trucs genre Coupe des villes de foire, Coupe des coupes, machin, ça se trouve, il y a peut-être une équipe française qui a remporté, je sais même pas. Mais le seul trophée européen remporté par une équipe française, c'est la Ligue des Champions avec l'OM en 93. Il y a aucune équipe française, j'en parlais avec mon pote hier, il y a aucune équipe française qui a remporté même ne serait-ce que l'Europa League. C'est dire le niveau français en Europe, quoi. Voilà, ça aurait permis, ça aurait fait du bien au football français. Après, voilà, le Bayern mérite sa victoire, ça faut le dire, mais Paris a bien résisté. Après, moi j'avais parié Paris, enfin, j'ai oublié la leçon numéro 1 quand tu paries, c'est que voilà, faut laisser les émotions à la porte, c'est comme le poker, faut parier en usant de sa tête. Et là je me suis laissé emporter, je me suis dit voilà, c'est le rêve parisien, c'est leur, comment dire, ils disputent une finale de Ligue des Champions, je crois que c'est 50 ans après leur premier match officiel, tout ça, les planètes sont alignées, machin. Mais en fait non, c'est, voilà, faut parier avec sa tête, et ça je l'ai oublié. Bon ça va, j'ai mis 5 euros sur, il y avait une cote à 30 pour Thiago Silva marque et Paris gagne. Je m'étais dit voilà, c'est son dernier match,
allez, ça va le faire, il va tout péter, il va vouloir faire un match de dingue. Il a fait un match pas trop mal en vrai, Thiago Silva, ça va, ça passe. Mais, mais ouais, je sais pas, c'est le collectif. Puis le fait que les joueurs parisiens en général en attendent trop de Neymar et Mbappé, c'est peut-être ça aussi le problème. Parce que quand ils sont en mauvaise forme, comme on l'a vu hier soir, bah voilà, c'est préjudiciable. Il y a personne vers qui se tourner, alors que vraiment, personne d'autre vers qui se tourner, je veux dire. Alors que le Bayern, voilà, c'est vraiment un collectif soudé. On sait que si Lewandowski n'est pas en forme, comme je l'ai dit tout à l'heure, Gnabry le sera, ou Coutinho le sera, ou Coman le sera, la preuve. Enfin voilà, si, comment dire, si un mec tombe, un autre le remplace, quoi. Et c'est ça que devrait être le PSG, une vraie équipe. Et en fait, en fait, le PSG, voilà, c'est une somme de grands joueurs, c'est pas une équipe. Et tant qu'ils n'auront pas compris que l'argent et les grands joueurs ne font pas gagner, mais que c'est l'équipe, c'est la grande équipe, parce que regardez l'Atalanta, voilà, ils ont un tout petit budget, ils ont le budget de Saint-Etienne, je crois, équivalent à Saint-Etienne. Voilà, ils sont pas entre guillemets, des grands joueurs, je veux dire, des grands joueurs de classe mondiale, entre guillemets, mais pourtant, regardez la saison qu'ils ont faite, comment dire, la force offensive qu'ils avaient. Enfin, ils ont fait une saison de ouf et emmenés par un entraîneur incroyable, Gasperini, franchement incroyable. Et voilà, comment dire, cette équipe-là, l'Atalanta, ça doit être une source d'inspiration pour eux, je pense. Parce que voilà, alors l'argent ne fait pas tout. Il y contribue fortement, c'est comme dans la vie, mais, mais il faut autre chose. Et il y a des choses que l'argent n'achète pas. Et voilà, un vrai esprit d'équipe, du courage, enfin voilà, porter ses couilles dans les grands matchs, ça, il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Euh, Montrer de la passion et de l'envie sur le terrain, de la grinta, enfin, ça non plus, ça s'achète pas. Et voilà, c'est ce qui manquait au PSG hier soir. Mais au moins, ils ont engrangé de l'expérience, ils savent ce que c'est une finale de Ligue des Champions maintenant, même si c'était un format un peu bizarre cette année, pour une année tellement bizarre. Mais au moins, voilà, ils ont une finale de Ligue des Champions à leur actif. Et puis il faut se souvenir aussi que voilà, Marseille, ils ont gagné leur deuxième finale, pas leur première. D'ailleurs, ils ont perdu la première finale, donc la première finale qu'ils devaient remporter contre l'Étoile Rouge Belgrade. Ils ont gagné la finale qu'ils devaient perdre contre le Milan AC, le grand Milan AC de l'époque. Et enfin voilà, c'est peut-être. En tout cas, ça ne peut que aider le PSG à l'avenir d'avoir disputé une finale de Ligue des Champions, voilà, d'avoir engrangé de l'expérience à ce niveau-là. Perso, ça m'étonnerait pas qu'ils en redisputent une, alors pas l'année prochaine, ça c'est sûr. Je pense dans quelques années, genre dans les 5 ans qui viennent, je pense qu'ils vont en redisputer une, je pense. C'est mon avis, hein, mais voilà, ils ont engrangé de l'expérience. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se targuer d'avoir, pas beaucoup de joueurs même qui peuvent se targuer d'avoir de l'expérience en Ligue des Champions. Une vraie expérience en finale de Ligue des Champions, je parle. Donc voilà, faut qu'ils aient l'état d'esprit de Nelson Mandela, à savoir, voilà, je perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Faut qu'ils apprennent de cette défaite. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour eux? Bah, après, voilà, c'est des professionnels, donc normalement, ils sont censés revenir sur leurs erreurs et être responsables et savoir que comment dire, c'est eux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est pas, y a pas d'excuses, genre c'est pas ah ils ennuient ou c'est ce genre d'excuses de merde là où je sais pas, Mbappé avait froid, du coup il enfin ça, tu vois. Faut pas se donner d'excuses, faut juste dire voilà, vous avez été nuls les gars, vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez faire mieux. Moi je vous le souhaite dans l'intérêt du football français et je souhaite à l'Olympique de Marseille de faire une bonne saison l'année prochaine en Ligue des Champions. Voilà, c'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà, j'espère que cette petite analyse vous a plu. En tout cas, ça m'a passionné de la faire, de parler de foot comme si on était entre potes, comme ça, c'était cool. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, comme ça, je saurai que ça t'a plu. Et si t'as envie de partager de manière active au gang de footeux, je t'invite à aller me follow sur Insta. Je fais pas mal d'interactions. Alors là, j'ai créé le compte il y a 10 jours. Il y a 10 jours, c'était surtout des pronos, là, parce que en période de Ligue des Champions, tout ça. Mais je vais lancer des quiz aussi, des quiz sur l'histoire du football, sur les joueurs, sur les clubs, sur les sélections nationales, je sais pas, les championnats, plein de trucs comme ça. Et voilà, donc si tu veux participer vraiment, je t'invite à me follow sur Insta, gang de foot officiel, le lien sera dans la description, et le lien est dans la bio aussi. Et à me follow aussi sur YouTube. Bon voilà, je suis moins actif sur YouTube, mais voilà, je pose quelques vidéos de temps à autre et je pense
l'être plus dans les mois à venir. Mais la priorité pour l'instant, pour moi, c'est Instagram. Et donc, si tu veux me suivre et être un membre actif de Gang de Footeux, rejoins le gang sur Insta. Et en tout cas, prends soin de toi. On vit le football ensemble sur cette page, avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette analyse et à plus. Salut!